Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Aujourd'hui, une vidéo en 3 parties, je vais essayer d'être très bref sur chacune des 3 parties. Je vais commencer par vous parler, comme d'habitude, un petit peu de musique. Et on va commencer par ce magazine qui s'appelle Jazz Magazine. Je ne sais pas, je vois pas bien le retour d'écran si ça fait les mises au point, je vais le rapprocher un peu. Non, oui, non, oui. Voilà, ça c'est le numéro de novembre consacré à Keith Jarrett. Il y a le numéro de décembre que j'ai aussi sous la main, si ça vous intéresse, consacré à Frank Zappa. Hop, est-ce qu'on voit mise au point? Oui, magnifique. Voilà. Vive la technologie. Ce magazine, j'y suis abonné depuis pas mal de temps. Et c'est un magazine que je ne lis pas. Voilà. Autant dire que là, on a une réponse à une question que je n'ai pas posée et que vous ne m'avez pas posée, mais que vous m'auriez posée. Est-ce que tu me recommandes de nous abonner ou de lire ce magazine? Je vous dirais, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. C'est un magazine que je ne lis pas. Je l'ai lu parfois, un article par-ci par-là. Ça m'arrive quand même. Hein. Faut pas déconner non plus. Mais ça m'est arrivé de le lire, mais je le lis pas. Mais pourquoi je reste abonné à ce magazine? Vas-y, à cause correct, toi. La raison, elle est simple. C'est que ça a été, pour moi, ça reste un moyen de découverte musicale. Je m'imprègne, le jazz, je le découvre via ce magazine. Tout simplement par les parcours que ça impose. En fait, on peut découvrir des choses via Internet, etc. Mais c'est une démarche que j'ai pas. J'aime pas découvrir et j'aime pas qu'on me recommande des choses. Voilà, que ça soit en lecture, que ça soit en bouquin, si vous me recommandez là, vous me dites « Ah tiens, tu devrais lire ça », il y a de fortes chances que je ne lise jamais. Enfin, je lirai peut-être, mais pas avant belle lurette. Il y a des chances, tout simplement parce que je n'aime pas qu'on m'impose. Alors, c'est pas parce que je me crois plus malin que les autres, mais parce que quand on pense que je vais aimer quelque chose, je pars du principe que je vais pas être surpris. C'est bizarre, hein, mais j'aime bien être surpris. Et c'est ce qui se passe avec ce magazine, c'est-à-dire que, en fait, je parcours les titres, je parcours vaguement, et puis je m'arrête sur des images qui me plaisent. Tiens, ce musicien, il a une bonne tête, ou la photo, elle est super belle. Et puis je vais aller écouter ce que c'est. Quand j'étais à la fac, on n'avait pas Internet en ce temps-là. Enfin, si, il y avait Internet, quand même, pas déconner, mais on n'avait pas forcément des débits excellents, et on n'avait pas en ligne autant de choses qu'on avait aujourd'hui. Donc, soit j'empruntais les CD, soit je les achetais carrément. Et ça a été le cas pour un CD en particulier qui était celui de Steve Coleman. Alors je sais plus le nom de ce disque, c'est un disque orange qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours d'ailleurs et que j'écoute de temps en temps. Je l'ai pas écouté depuis un moment, je vais peut-être faire ça prochainement. Un CD vraiment très chouette. Et dessus, il y avait un musicien, un flûtiste, qui s'appelle Magic Malik. Et ça a été une rencontre déterminante parce que j'ai appris à découvrir, à écouter ce musicien. J'ai depuis écouté beaucoup de ses travaux, on va dire quasiment la totalité. J'ai eu l'occasion une fois de le voir en concert, malheureusement en jazz, beaucoup de choses se passent en région parisienne. Alors pas que, hein, on n'allait pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais beaucoup de l'activité culturelle en jazz se passe à Paris et il se produit assez peu ailleurs, donc ça c'est un peu ce qui est dommage, mais bon. Et ce que j'aime chez ce musicien, je vais pas m'étendre beaucoup plus que ça, parce que peut-être que dans une autre vidéo, ça vaudrait le coup que je prolonge un petit peu et que j'approfondisse un petit peu sa démarche, mais justement, c'est sa démarche que j'aime, sa démarche musicale, sa démarche artistique. J'aime beaucoup sa manière de le faire, parce qu'il est pas figé dans un genre de jazz, il est pas figé dans une manière de faire, et il a 2 pans de sa vie artistique qui sont vraiment très complémentaires et absolument, enfin c'est bien vu quoi. Il a un pan très expérimental qui se développe sous la bannière, on va dire, de sa fanfare XP, et un côté de sa musique beaucoup plus accessible, beaucoup plus abordable, on va dire. Et j'aime les deux pour des tas de raisons différentes. Mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. C'est pas du tout le but de cette vidéo n'était pas de prolonger, mais de vous montrer ce que m'apporte le magazine, le Jazz Magazine. Voilà. Je pourrais passer par d'autres biais, bien sûr, par Internet pour ces découvertes, mais là, il y a le côté papier et c'est tout le côté irrationnel que j'avais pas envie d'aborder dans cette vidéo, parce que ça demanderait de préparer un petit peu quand même, un peu plus. Je rappelle que ce sont des vidéos improvisées. Deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler des abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être abonné si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Parce que je vais recommander des chaînes qui ont moins d'abonnés que moi.
à partir d'aujourd'hui, et ça jusqu'à la fin de la série, puis j'en ferai peut-être un petit peu en décembre, quelques vidéos consacrées uniquement à parler de chaînes dont que je vous recommande ou pas, ou peut-être que je ferai comme aujourd'hui, je ferai un petit bout de blabla, puis après je rajoute tout ça. Je vais essayer d'être bref sur l'histoire des abonnés. En fait, juste pour vous dire que moi, mon point de vue a beaucoup changé sur la question des abonnés. Pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une frustration de ne pas avoir beaucoup d'abonnés et pourtant de produire des choses qui pour beaucoup je pense qu'elles valent la peine d'être vues, mais j'étais assez frustré pour ça. Et je me suis demandé mais pourquoi ça marche pas, est-ce que c'est pas le moment d'abandonner et tout ça. Et justement, je me suis aperçu que le fait que j'avais tort de penser en nombre d'abonnés. Déjà, d'une part, c'est pas forcément ce qui est le plus important, parce qu'il y a des différents niveaux de qualité d'abonnés. Il y a des abonnés qui se sont abonnés parce que vous leur avez demandé, mais qui regardaient jamais votre chaîne. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir beaucoup d'abonnés si ce sont des gens qui ne regardent pas votre chaîne? J'ai très peu d'abonnés, vous êtes à peu près 200, mais quand je vois le nombre de vues, c'est très peu, et je ne sais pas, enfin je suis pas allé vérifier, je suis pas très à cheval là-dessus, donc mais il y a très très peu de personnes qui voient les vidéos par rapport au nombre d'abonnés, donc il y a des questions à se poser à ce niveau-là, et alors que vous avez des chaînes où c'est tout à fait le contraire. Après il y a une question de stratégie YouTube, etc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, enfin pas maintenant, enfin je veux dire j'ai pas cette ambition. Enfin, j'ai eu envie à un moment donné de faire grimper cette chaîne pour que ça soit vu, avoir du contenu qui soit visible et puis pouvoir promouvoir en fait ma musique, parce que c'est le but en fait. Derrière tout ça, c'est que je produis des œuvres, je produis la littérature, même si je vais me détacher un petit peu de tout ça. Enfin, je n'ai pas dit qu'arrêtez, hein, n'allez pas crier au scandale ou quoi que ce soit, hein, parce que je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui apprécient ce que je fais et ça fait super plaisir. Mais non, j'arrête pas. Ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment, enfin, j'ai commencé d'ailleurs à orienter beaucoup plus mon travail sur la musique et où l'image est vraiment secondaire. Le texte est encore différent, mais ça on en reparlera peut-être à l'occasion. Bref, et que tout ça, donc j'étais un peu frustré de pas pouvoir promouvoir tout ça, et puis en même temps je me dis que justement c'est peut-être le fait d'arrêter de penser à ces histoires d'abonnés qui fait que on va dire que j'ai une certaine liberté de ton, une liberté de voilà, là je peux me permettre de parler de ce dont je veux et que j'ai pas d'impératif. Je sais que si ma vidéo fait encore un bit plus pire que d'habitude, c'est pas grave. Absolument pas grave du tout. Et alors c'est évident que il y a l'ego qui rentre en compte, c'est évident qu'il y a une question aussi de confiance en soi. Enfin, je vais pas vous mentir en disant que avec 200, enfin quand je perds même 3 abonnés, ça me fait pas plaisir parce que je me dis mais mince, qu'est-ce qui les a amenés à se désabonner, alors que des fois c'est juste parce que les gens c'est des gens qui regardaient pas, donc c'est pas une perte en réalité puisque c'est des gens qui m'apportaient pas de vues, qui m'apportaient pas, et en fait voilà, c'est juste, même tant mieux, à la rigueur ça évacue un peu. Après on se demande quand même, est-ce qu'ils aimaient au départ et puis ils ont fini par plus aimer, se disant finalement ça bouge pas trop, ça évolue pas trop, c'est pas si intéressant, ou est-ce que c'est des gens qui sont fâchés parce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, genre un ami sur Facebook par exemple, puis j'ai dit un truc et puis il est con celui-là, pas moi, hein, moi je dis pas des choses comme ça sur Facebook, c'est vrai en plus, hein. Je dis jamais ça, j'insiste pas les gens, des fois c'est tentant, hein, mais je le fais pas, ou alors j'ai oublié, ou alors il sentait pas bon. Enfin, c'est pour vous dire, monsieur, que... Non, bref, je m'en mets. Bref, allez, là, ça faisait longtemps, les bref. Ouais. Bon, pour les abonnés, voilà, c'est tout ça. Je continue à dire abonnez-vous, parce que si ça vous plaît, ça c'est important. C'est pour vous, en fait, finalement, les abonnés, c'est surtout l'abonnement, c'est surtout pour vous, parce que ça vous évite de louper. Et moi, ça me fait plaisir aussi que vous puissiez voir les vidéos, et que vous ne les loupiez pas si ça vous plaît, quoi. Après, si ça vous plaît pas, si vous en foutez, ou si vous vous abonnez pour faire plaisir, le faites pas. Voilà, franchement, si vous m'appréciez en tant que personne, mais que les vidéos ça vous passionne pas plus que ça, ne vous abonnez pas. Voilà, offrez-moi un Star Destroyer Lego par exemple. Ça c'est un bon truc, ou le Razor Crest, je sais pas moi. Il est chouette dans Lego le Razor Crest, non? Bon, et voilà. Donc je vais recommander une vidéo. Ça va être celle d'un copain. J'ai partagé parfois une chaîne que j'aime beaucoup. Sincèrement, j'ai participé un petit peu à sa genèse, j'en suis assez fier. Alors disons que j'étais un conseiller de cette chaîne.
avec le peu enfin, je pense que c'était une mauvaise idée parce que franchement, demander conseil à un mec à 200 abonnés, bon, c'est pas grave, c'est toujours des conseils techniques. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il dépasse pas. C'est peut-être pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Bon, il s'agit de la chaîne L'Empire des Sciences. C'est une chaîne que j'adore. Franchement, c'est un copain, donc c'est un peu orienté, mais forcément, c'est pas neutre. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est Clovis qui est derrière tout ça, derrière l'Empire des Sciences, qui est une petite chaîne. Ils sont à 160 abonnés. Après le nombre de vues, j'ai vu que ça a vachement progressé. Je suis vachement content pour Clovis. Donc si tu me regardes, Clovis, je te félicite une nouvelle fois. Enfin, je t'ai félicité plein de fois. Enfin, je crois que je fais plein de compliments sur ta chaîne. J'adore. Il y a l'humour, il y a le ton, il y a la rigueur scientifique, du moins pour la vulgarisation, parce que c'est de la vulgarisation scientifique. Donc, alors c'est une chaîne, il s'est engagé dans un terrain un peu difficile, qui est une chaîne de sciences généraliste. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour faire venir du monde et pour que ça soit vu, parce que les gens, quand ils s'intéressent à un sujet, ils vont surtout aller voir les chaînes spécifiques. Mais ça n'exclut rien. Et au départ, j'étais assez dubitatif, mais je me dis qu'il a eu bien raison, parce qu'en fait, tout l'intéresse et que finalement, la chaîne, elle est pour lui aussi. Et ça, c'est cool, quoi. Et il y a de l'humour, alors il y a encore une marge de progression, on va pas se mentir, mais franchement, là, tout y est, quoi. Donc, allez voir sa chaîne, franchement, regardez toutes les vidéos, encouragez vos amis, partagez surtout. Il le mérite, 160 abonnés pour ce qu'il fait, c'est injuste, quoi. Dernière vidéo, il a parlé du cairn de Barnénès, j'avais beau connaître, je trouvais ça passionnant, et puis, voilà, c'est rigoureux, puis, ouais, j'aime tout, et puis j'adore son humour, donc, voilà, autant pour la personne que pour le contenu, franchement, faut y aller, ça vaut le coup, et j'espère très sincèrement que ça va décoller, parce que plus il y aura du monde à voir, plus ça va l'encourager. Il produit pas beaucoup, parce que c'est un boulot de dingue aussi. Vous allez voir, enfin il y a un boulot de fou derrière, et donc il produit pas beaucoup, mais si ça peut l'encourager à produire plus, c'est tout bénef pour nous, hein, parce que nous, ça nous fait plus de contenu et plus de choses super à voir. Je m'arrête là, c'est déjà une vidéo bien trop longue pour une quotidienne, et puis on se dit à demain sans doute pour une autre recommandation, et dans tous les cas pour une vidéo. Voilà, je vous mets le lien pour aller voir la chaîne de Clovis, L'Empire des Sciences. Hein. Je vous mets ça en commentaire, et si je me rappelle comment on fait. Enfin, bon, on s'en fiche, bref, je vous mets ça. Allez, ciao, à demain.